Mon ami, j'ai une passion inavouable. La corrida! La corrida, c'est un art, comme le macramé. La corrida, c'est le combat de la lumière contre les ténèbres, de la vie contre la mort, de la gauche contre la droite. Le sud de la France, c'est le deuxième pays de la corrida. Et pourtant, la corrida est interdite en France. C'est bizarre, hein? Et oui, la corrida est interdite sur la majeure partie du pays. Car, comme l'indique l'article 521.1 du Code pénal, les sévices graves ou les actes de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé, ou tenu en captivité, s'ils entraînent la mort de l'animal, sont punis de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Est considéré comme circonstance aggravante le fait de commettre ce délit en présence de mineurs. Bonjour les amis. Mais une perturbation a réussi à s'installer dans le sud de l'Hexagone, du Pays Basque à la Camargue. Car dans des villes comme Bayonne, Béziers, Arles ou encore Nîmes, on a le droit d'invoquer une tradition locale ininterrompue. C'est-à-dire que si vous torturez un taureau à Avignon, on vous jette en prison. Mais si vous le torturez à Nîmes, on vous applaudit et on vous donne aussi beaucoup d'argent. Et c'est bien normal. Une tradition locale, c'est sacré. Moi, par exemple, j'ai des cousins dans le Calvados, et bien depuis au moins 200 ans, dans leur village, ils ont un petit spectacle dans lequel ils fouettent un lapin avec du fil barbelé, avant de le mettre à mort avec un coup de louche. C'est une tradition locale ininterrompue. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête un jour. Ah bah c'est un art. C'est le combat de la lumière contre les ténèbres, de la vie contre la mort, ou de... Les traditions, faut pas y toucher, mon ami. C'est le ciment qui colle. C'est du ciment. La corrida est implantée en France depuis toujours. Alors, depuis toujours, la corrida est évidemment une tradition espagnole dont on trouve les premières traces au 9e siècle et qui a commencé à prendre sa forme actuelle au 13e siècle dans les abattoirs de Séville. Nous n'avons importé cette belle tradition qu'en 1853 pour faire plaisir à Eugénie de Montijo, l'épouse espagnole de Napoléon III. Les corridas avec mise à mort ont d'abord été accueillies avec un certain dégoût, mais ont finalement réussi à s'implanter dans le sud de la France au bout de quelques décennies, au point de se faire passer pour la culture locale. À ce rythme-là, dans 100 ans, nous pourrons officiellement déclarer que Halloween est une fête traditionnelle avéronaise. Non mais attendez, la corrida c'est surtout une fête populaire. C'est l'effervescence, le rire, la joie. Pas vrai? Et c'est un sacré atout économique pour les villes taurines. Attention, il ne faut pas confondre feria et corrida. La feria, oui, c'est très populaire, mais la corrida, beaucoup moins. Quand 1 million de personnes participent aux fêtes de Bayonne, seulement 4% d'entre elles vont voir une corrida. C'est un problème que les organisateurs eux-mêmes pointent du doigt. Les arènes se vident d'année en année et corrida rime avec déficit. D'ailleurs, selon de récents sondages IFOP, 4 Français sur 5 sont opposés aux corridas et 61% des habitants des villes taurines eux-mêmes ne veulent plus de mise à mort de taureaux. Heureusement que les élevages de taureaux de combat sont, eux, subventionnés par la politique agricole commune, c'est-à-dire ton argent. Tu es content de financer un peu la corrida ? Si les gens ne vont plus dans les arènes, c'est parce qu'ils sont induits en erreur par ces animalistes là. Aymeric Caron, Brigitte Bardot, Chantal Goya. Pourtant, la corrida, c'est un combat équitable entre l'homme et l'animal. Les taureaux jouent leur vie à chaque instant. Absolument. En France, depuis 1900, 3 matadors sont morts dans une arène, contre environ 100 000 taureaux. Statistiquement, un matador français court le même risque dans une arène et dans son jardin, où il a autant de chances de mourir d'une piqûre de frelon. Mais il a 10 fois plus de risques d'être victime d'un accident de vélo ou d'une balle perdue. Les protecteurs des animaux doivent se rendre à l'évidence. Le taureau ne souffre pas.
Bien sûr que non! Est-ce que vous avez mal quand je fais ça? Non. Bien. Et quand je fais ça? Non, toujours pas. Très bien. Le taureau ne ressent pas la douleur. Tous les aficionados le savent. T'as déjà vu une corrida? Non? Bon ben je vais te raconter. D'abord, il y a le taureau qui déboule dans l'arène. Et il est tout de suite en confiance parce que c'est tout pareil que dans la nature. Là, il y a le picador à cheval qui arrive pour l'affaiblir en lui cisaillant les muscles releveurs de la tête. Comme on dit dans le jargon, il faut humilier le taureau, lui faire baisser la tête, quoi. Ensuite, il y a les banderillos qui vont lui planter des jolis bâtons qui se terminent par un harpon de 6 cm de long. Bon là, forcément, ça saigne beaucoup. Et enfin, il y a le matador qui va jouer un petit peu avec le taureau et puis qui va le mettre à mort en lui enfonçant une épée entre les omoplates. Ça marche plutôt bien, mais souvent un peu moins bien. Donc il faut recommencer, puis l'achever au couteau. On va pas non plus passer 1000 ans. Surtout qu'il y a un taureau tout neuf qui attend derrière. Bah oui, on en tue 6 par corrida. Enfin voilà, mon ami. Qu'est-ce qu'on dit ça déjà? Ah oui, le taureau ne souffre pas. L'Ordre national des vétérinaires nous a cordialement rappelé en 2016 que les spectacles taurins sanglants n'étaient aucunement compatibles avec le respect du bien-être animal et que les souffrances physiques étaient forcément ressenties par les animaux. Mais qu'est-ce qu'ils y connaissent aux animaux, les vétérinaires? Bon, écoute mon ami, l'heure est grave. Il y a un projet de loi qui vise à interdire les corridas en France. Pas les férias, pas tous les spectacles taurins, non. Juste les corridas sanglantes. Est-ce qu'on va se laisser faire? Est-ce qu'on va se laisser faire? Sûrement pas. Alors n'hésite pas à signer la pétition dans la description et à faire entendre ta voix pour défendre cette tradition sublime. Parce que des animaux qui meurent dans l'ombre, il y en a tous les jours, des millions. Mais des animaux qui agonisent lentement, en pleine lumière, avec une mise en scène que tu peux aller voir en famille, que tu peux applaudir. C'est quand même un spectacle dont on peut être sacrément fier. Amis des lobbies. Et là? Bah non, je sens rien du tout. Impeccable. Bon, je vais quand même vous prescrire une IRM, histoire d'éliminer tous les risques. Mais voilà, à ce stade, pas d'inquiétude.